profité d'une belle journée ensoleillée pour aller me balader. Comme vous pouvez le voir, il y avait de très jolies rencontres. Il y avait ces corneilles, mais surtout ce petit écureuil roux derrière que vous apercevez. Vous avez vu la taille de l'écureuil par rapport à la corneille. Je suis restée un long moment à observer les écureuils, c'était vraiment génial. C'est vraiment génial qu'il y ait autant de soleil parce que ça faisait ressortir la couleur des écureuils. Tellement beau ce roux un peu flamboyant. Et ces écureuils-là avaient l'air quand même d'être assez jeunes. Ils étaient un peu moins farouches que certains. Et puis aussi au niveau de la taille, ils avaient l'air un peu plus petits. J'en ai vu d'autres que je n'ai pas forcément filmés qui avaient l'air bien plus gros. Ils étaient en train de chercher un peu partout s'ils trouvaient à manger. Je les ai vus manger différentes choses. Il y a certains moments ils ont trouvé des noisettes. Parfois ils ont mangé des bourgeons. D'ailleurs là il y en avait un qui s'était posé sur une branche pour grignoter une noisette. Ce qui était drôle c'est que je l'entendais grignoter, ça faisait vraiment pas mal de bruit quand même. Et un peu plus tard j'ai trouvé un restant de noisette d'ailleurs qu'un écureuil avait grignoté. Donc ça c'est génial. Quand j'ai vu ça, je l'ai prise et je l'ai ramenée en souvenir de cette jolie balade et de cette belle observation d'écureuil. Et en plus je savais que ça pourrait me servir pour mon livre. Je vous dis que parfois ils sont vraiment pas très farouches. C'est aussi parce que c'est une zone où il peut y avoir beaucoup de passages, donc ils vont être plus habitués à voir des personnes que dans une forêt complètement déserte. On aperçoit un grabupé sur l'eau. Je vais vous montrer quelques photos. Là, il y avait un grand cormoran. J'adore cette photo avec ce couple de perruches à collier. Là, c'était un grimpero, qui est vraiment pas simple à prendre comme oiseau en photo. J'ai pris beaucoup de photos d'écureuils, comme vous pouvez le voir. Ils étaient tellement adorables en train de grignoter. J'ai pris aussi une mésange bleue. Là, c'est une mésange charbonnière. Et là, c'était un tarier-pâtre. C'était la première fois que j'en voyais un. J'étais vraiment contente de voir cet oiseau. Coucou, j'espère que vous allez bien. Là, je vais essayer de faire assez vite pour la vidéo parce que après je dois aller filmer pour la vidéo de Harry Potter. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à bien installer la déco dans le coin et c'est vraiment sympa en fait de se retrouver en mode Poudlard à la maison, c'est assez chouette. Et après, de toute façon, je vais la laisser pendant un petit moment et après, je passerai sûrement fin mars en mode décoration plus printanière. De toute façon, je pense que tout ce qui est décoration, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire quand on a envie, on met ce qu'on veut, faut vraiment suivre nos envies. Alors bien sûr qu'on est parfois un peu influencé par des modes, parce que si on regarde, je sais pas si vous regardez des comptes de décoration, si vous regardez des magazines, des choses comme ça, ou simplement parce qu'en fait, on voit des images à certains endroits, même sans être dans des comptes spécialisés dans la décoration, on voit des images qui vont parfois nous influencer, ou même, par exemple, si on aime un thème, je sais pas... Si vous êtes à fond sur Jane Austen, vous serez influencé du coup dans un style de décoration. Si vous êtes à fond sur Harry Potter, vous pourrez aller vers un autre style de décoration. Vous voyez, c'est ça aussi qui peut varier. Mais je pense vraiment que la décoration, de toute façon, il faut vraiment suivre nos envies. Si on n'a pas envie de décorer, c'est pas grave. Moi, en général, au printemps, ce que j'aime le plus mettre comme décoration, c'est des choses en lien avec le jardin, les fleurs, les oiseaux, ce genre de choses.
mais je mets pas des vraies fleurs parce que déjà, je ne peux pas avec les chats, c'est pas possible, malheureusement je peux pas parce qu'en fait ils vont essayer de les manger et il y en a certaines qui sont hyper dangereuses, ils sont capables de faire tomber le vase, parfois ils essayent même d'attaquer les fosses, hein, parce que là vous voyez toutes les fleurs qu'il y a là, donc ça c'est des fosses. Mais Shadow a déjà essayé de croquer des feuilles qui étaient en plastique. Donc, pour vous dire que ce n'est pas simple quand on a un chat, on est aussi très limité dans la décoration avec des chats. Et après, les fleurs, ça m'arrive d'en acheter pour faire parfois des photos pour ma boutique. Et dans ce cas-là, je les mets dans une zone où je peux en profiter un petit peu. De toute façon, c'est très éphémère. Et c'est quelque chose qui me... du coup, ça me gêne un peu parfois parce que quand j'achète des fleurs, je vais culpabiliser parce que je me dis mais on a coupé des fleurs. C'est dommage de couper des fleurs pour au final, pouf, elles restent quelques jours chez nous. En fin de compte, le moment où je savoure le plus les fleurs, c'est quand je vais me balader en forêt, dans la nature et que je les observe. Là, j'adore ça, je trouve ça magique. Mais après, je dis pas ça pour culpabiliser les gens qui achètent des fleurs, hein. Y a pas de souci, je comprends, hein, parce que d'un côté c'est tellement beau, un bad avec des fleurs, enfin c'est super joli, j'adore ça. Mais je dis juste que moi, déjà, je ne peux pas à cause des chats, et deux, quand j'en achète, c'est vrai que je culpabilise un peu. Mais ça veut pas dire que je suis pas heureuse d'un côté parfois de voir un peu de fleurs. Par exemple, sur la fenêtre de la cuisine, il y a un petit pot avec des pensées. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors là pour le coup, j'aurais pensé que ça serait mort très vite, mais non, en fait, là, une année sur l'autre, elles reviennent et elles sont magnifiques. Ça, je trouve ça très joli aussi. Ça aussi, si vous avez la chance, d'un côté, si vous appréciez avoir des fleurs chez vous et que vous avez la chance de pouvoir en avoir, faites-le, si ça vous fait plaisir. Franchement, je pense qu'il faut écouter nos envies. Faut qu'on se fasse plaisir, on en a besoin. Et surtout des petites choses comme ça. Parfois, c'est vraiment des petites choses dans notre journée qui peuvent nous amener vraiment du positif. Et vraiment, ça fait du bien. D'ailleurs, moi, les fleurs, du coup, j'en ai beaucoup sur mes tasses. C'est une façon d'avoir des fleurs aussi. C'est vrai qu'en plus, les Emma Bridgewater, ils ont plein de fleurs différentes. Ils ont une collection sur les fleurs que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, c'est Jacinthe sauvage. Et comme je vous avais dit dans le dernier vlog, ça fait partie de mes fleurs préférées. J'ai aussi celle avec les digitales. Et là, j'attends parce que j'ai craqué sur une boutique qui vend des tasses Emma Bridgewater. J'ai craqué, j'ai pris celle avec le mimosa et celle avec les crocus aussi. Je les trouvais très jolies, donc j'ai hâte de les recevoir. Là, il faut vraiment que le bois vite le thé parce que j'ai fait un thé vert à la menthe, donc ça se fait chauffer avec une température très basse par rapport aux autres thés, donc il devient froid encore plus vite. Donc là, je vais le boire en parlant. Et sinon, je voulais vous parler de la petite balade que je vous ai montrée juste avant. Là, c'était vraiment agréable, hein. Je peux vous dire que là, ça faisait longtemps que j'avais pas été me balader dans la nature avec du soleil. Vraiment, ça faisait un moment, hein, parce que déjà, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de me balader, donc j'y vais pas souvent. Mais en plus, dernièrement, vraiment, on avait quasiment tout le temps de la pluie, ou alors c'était des journées où ça faisait pluie, soleil, et dans ce cas-là, c'est pas toujours simple non plus pour sortir, parce que du coup, il faut se préparer à la possibilité de se prendre la pluie d'un coup. Et d'un côté, c'est pas grave de se prendre la pluie, et ça peut amener franchement des très belles photos aussi, mais parfois c'est agréable quand même de faire des balades où il y a juste du soleil, ou pas de pluie du tout en tout cas. Et là, c'était vraiment génial, en plus... de pouvoir observer les écureuils comme ça, j'étais tellement contente, franchement. Ils sont tellement adorables de les voir courir, gambader, grignoter, c'est vraiment des animaux très craquants. Et d'ailleurs, ce qui était génial, c'est que quand j'ai trouvé donc la noisette là que je vous ai montrée, c'était génial de pouvoir la peindre à partir d'un modèle. Parce qu'en général, je vais pas avoir le renard qui va venir taper la pouce devant moi, genre vas-y, dessine-moi. Donc en général, ouais, c'est soit à partir de mes photos ou d'autres photos que je peins les animaux. Et pour tout ce qui est fleurs, c'est pareil, c'est à partir de photos. Il y a juste les plumes où, quand j'ai la chance d'avoir certaines plumes, parce que j'ai quand même une sacrée collection de plumes, à force de me balader, d'en trouver, d'en ramasser. Dans ce cas, c'est bien parce que j'ai aussi la possibilité de peindre avec le modèle devant moi. Et c'est sûr que c'est top parce que ça nous permet d'avoir les bonnes couleurs. Parce que c'est vrai que parfois, quand on cherche sur internet, parfois on a plein de versions de couleurs différentes parce qu'en fonction du moment de la journée, de si sur la photo elle a été retouchée au niveau des couleurs, de toutes ces choses-là, en fait les couleurs parfois elles sont vraiment faussées.
Donc c'est ça qui est compliqué, c'est pareil, quand je vais peindre quelque chose, je vais passer un moment à chercher plein de photos, chercher dans les livres les couleurs à peu près qu'ils donnent, vérifier et essayer d'être au plus proche de la vraie couleur de l'animal ou de la fleur. Par contre, le problème des plumes, c'est que ça peut quand même amener des maladies, etc. Donc, moi, quand je ramasse les plumes, ce que je fais, c'est que il y en a certaines que je mets dans des petites enveloppes où en plus je mets le nom de l'oiseau pour pas oublier, parce que si, en fait, ce qui est important pour connaître le nom d'un oiseau, pour une plume, pour reconnaître, c'est de connaître l'endroit où on l'a trouvé. Forcément, déjà, ça donne des indices. Par exemple, je trouve une plume grise, un peu dufteuse, et je suis à côté d'un point d'eau. Je me dis oui, c'est vrai qu'il y a de fortes possibilités que ce soit un héron cendré, en fonction de la taille de la plume aussi. Donc là, ça, c'est assez facile. Pour le coup, une fois j'en avais trouvé une et j'avais vérifié sur un livre, mais c'était assez simple de deviner quel était l'oiseau. Mais il y en a certaines, c'est vraiment très compliqué parce que en fonction si c'est un canard ou autre, si on est à côté de l'eau ou pas, il y a plein de possibilités. Et quand on regarde dans le livre sur les plumes, qui est très bien fait, mais parfois il y a des plumes en fonction de différents oiseaux qui se ressemblent énormément. Parfois je passe hyper longtemps à chercher. Et donc c'est pour ça qu'il y en a certaines, j'essaye de les mettre dans des enveloppes avec le nom de l'oiseau, mais sinon en fait j'ai une boîte en verre où je mets les plumes dedans. Et il y en a certaines que j'ai mis dans un pot. En fait, elles sont dans une vitrine, parce que forcément, avec les chats, si je les pose sur un meuble dans un pot, elles vont pas y rester longtemps. Et puis eux en plus c'est pareil, c'est comme l'histoire des feuilles en plastique tout à l'heure, Shadow il serait capable de croquer les plumes et d'essayer de les manger, enfin... Ils sont un peu étranges ces chats quand même. Mais donc non, c'était vraiment génial cette balade et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et là même le soleil, franchement je le savoure même à la maison, parce que pour peindre, les jours où je peins avec du soleil, j'ai tout de suite 10 fois plus de motivation, vraiment ça change tout. Et d'ailleurs en parlant de balade, je voulais vous montrer un livre. C'est un livre que les éditions Larousse m'ont envoyé. Donc c'est celui-ci, 50 balades à moins de 2 heures de Paris. Et en fait c'est un livre dont j'avais entendu parler il y a un moment parce qu'il avait l'air très intéressant. Parce que moi, vous savez, j'ai pas de voiture et surtout j'ai pas le permis. Je crois que je retente de le passer un jour parce que c'est vrai que c'est parfois assez handicapant de pas avoir le permis pour certains voyages ou pour certaines choses où parfois on aimerait être un peu plus libre d'aller plus loin. Mais pour l'instant, en vivant à Paris, c'est vrai que j'arrivais à faire beaucoup de choses sans voiture, donc du coup, je l'avais pas priorisé, surtout que c'est quand même un certain coût et que passer le permis à Paris, je peux vous assurer que c'est une grosse galère. En fait, je l'ai déjà passé une fois où je l'avais loupé, et donc ça m'avait démotivée, dire que j'aurais dû me relancer et continuer, je regrette, parce que du coup je dois tout recommencer en fait, parce que le code est valable pendant un certain délai, malheureusement. Mais en fait les heures de conduite qui nous font faire quand on passe dans Paris, etc., il y a des moments où on passe notre temps en fait à faire des heures de conduite où on est coincé dans des embouteillages, c'est juste l'enfer. Et donc je me dis le jour où je le repasse, surtout, que ce soit les heures de conduite ou même le passer, c'est pas vers Paris, quoi. Je pense qu'il faudrait vraiment que je le fasse plus en province, ça serait sûrement plus agréable. Et donc du coup, ce livre, la particularité, c'est que normalement, les 50 balades dedans sont faisables sans voiture. Après, il y a quand même certaines balades qui sont un peu galères, quand même, c'est-à-dire qu'il faut être motivé. Donc j'ai pas tout étudié dans les balades pour l'instant, mais là par exemple une balade que je connais, que j'ai déjà fait avec mon père en voiture, j'étudie un peu pour voir comment ça se passe pour y aller. Ils disent, donc le type c'est RER B, donc on montre la station du RER B, mais vous voyez c'est pas juste on descend du RER B et on est dans le lieu. Donc par exemple là on voit un peu le RER B il est là, et là on a toute une boucle à faire. Donc voilà, en fait il y a des lieux où ça va être plus ou moins près du RER, du métro, etc. Alors à la fin ce qui est bien c'est qu'il y a une catégorie au niveau des transports où ils disent en fait si on peut y accéder en métro, en RER, en Transilien, en train. Donc ça au moins c'est pratique aussi pour s'organiser. Donc il y en a quand même 4 balades qui sont accessibles en métro, donc ça c'est les plus simples. Comme le Bois de Vincennes où c'est une balade que je fais souvent en général. Même si j'y vais moins, parce que le problème c'est qu'en fait celles qui sont faciles d'accès par le métro, forcément il y a beaucoup plus de monde aussi. Et si on a envie de calme et de détente, moi en général ça va pas avec le monde, ça. Et surtout si on a envie d'observer les oiseaux, etc.
bah, plus il y a de monde en général, plus ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que parfois ça vaut le coup de s'éloigner un peu, de marcher un peu entre la station et le lieu pour avoir des endroits un peu plus ressourçants et calmes. Donc de toute façon je vais vous montrer le livre à plat, comme ça vous verrez un peu, des exemples de ce qu'il y a dedans. Même si je pourrais pas vous montrer tout en détail, mais en tout cas s'il y a des balades qui vous intéressent, si vous habitez à Paris ou proche de Paris, et si vous avez envie de découvrir des nouvelles balades nature, franchement, moi je trouve ça vraiment bien comme livre, il y a plein d'idées, et dedans j'en ai plusieurs de balades que je connais et que j'aime beaucoup, vraiment. Donc je vais vous montrer ça à plat tout de suite, et vous pourrez vous faire une idée plus facilement comme ça. Et après, là, cet après-midi, j'ai l'atelier de céramique. Parce que tous les lundis, vous savez, je fais 3 heures de cours de céramique et c'est super intéressant. Franchement, c'est pas facile hein, quand même, mais j'aime beaucoup. J'adore voir, créer des choses en volume, puis les voir petit à petit évoluer avec la couleur, avec l'émail. Mais parfois, on a quand même aussi des mauvaises surprises. Donc à chaque fois qu'on met les choses pour la cuisson, on appréhende, on se dit, faut se préparer au fait que peut-être ça sera loupé, peut-être ça sera cassé, peut-être qu'il y aura une fissure, peut-être, voilà. Faut se préparer à toutes les possibilités, mais parfois c'est bien, hein, parfois c'est bien aussi. Mais là aujourd'hui je dois récupérer une tasse que j'ai faite, la première tasse que j'ai faite du coup, et j'ai passé tellement de temps dessus, j'avoue que j'appréhende parce que j'ai un mauvais pressentiment, parce que j'avais fait des tests avec les couleurs et j'ai peur que du coup ce soit un peu loupé sur certaines choses. Mais surtout j'ai peur qu'elles cassent ou autre, parce que franchement j'ai passé tellement de temps dessus que je serais vraiment un petit peu dépitée sinon. Mais en même temps je sais que c'est le jeu, enfin c'est comme ça, en plus je débute donc forcément, quand on débute on a encore plus de loupés et c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, dans tous les cas, peut-être que je vous la montrerai même si elle est loupée. Je vais vous laisser, je vais continuer d'aller travailler sur la vidéo Harry Potter et je vous dis à plus tard. Shadow qui était installé à la fenêtre, un de ses endroits favoris en ce moment. Il aime bien parce qu'il peut à la fois profiter du soleil, observer les oiseaux de temps en temps, même si lui il sera plus du style à dormir qu'observer les oiseaux, contrairement à Dune. Et là, il y avait Shadow et Dune qui étaient installés pas trop loin, mais il y a toujours une petite zone entre guillemets de sécurité. Et c'est la place favorite le soir des chats parce qu'il y a le soleil qui donne. Donc ils aiment bien s'installer là pour dormir ou faire leur toilette. D'ailleurs, je trouvais ça assez amusant de les voir faire leur toilette de façon presque synchronisée. C'est reparti pour une petite balade. C'est dans le parc qui s'appelle l'Arboretum de la Vallée aux Loups, il me semble. C'est un endroit où j'étais très souvent avec mon père. J'aime beaucoup et ça faisait longtemps que j'étais pas allée. C'est un très beau parc. Vraiment, là, cet arbre, par exemple, est tellement impressionnant. Il est vraiment très ancien, immense. Et vous voyez, ils ont été obligés de fabriquer des systèmes pour retenir les branches. Parce que les branches sont tellement lourdes qu'elles se casseraient sinon.
C'était tellement agréable de voir toutes ces fleurs qui étaient sorties. Ça y est, on sentait que le printemps était là. Et c'était agréable d'avoir une balade printanière avec encore une fois du soleil en plus. Ce qui permet de profiter encore plus de toutes ces belles couleurs. Là, il y avait des branches où il y avait comme... ça donnait l'impression d'avoir une sorte de forêt miniature avec des petits arbres. C'était assez amusant. Et là, j'ai vu le premier coucou de l'année. L'oiseau que vous voyez sur l'eau, c'est un grèbe castagneux. J'ai eu du mal à le filmer parce qu'en général, dès que je le vois, il plonge dans l'eau. Là, ce que vous voyez ressortir de la terre, ce sont les racines de l'arbre. Et là, il y avait un arbre que je trouve magnifique avec plein de petites fleurs roses. Les fleurs étaient tellement belles. J'aime beaucoup ce type de fleurs et cette couleur toute douce. Sur l'arbre à côté, il y avait des perruches qui étaient juste devant leur nid. Alors leur nid, c'est une ancienne loge de pic, ça, qui a été creusée par un pic. C'est souvent dans ce type de creux qu'elles vont faire leur nid, les perruches à collier. Et là, à chaque fois que je vois cette maison, enfin c'est un peu grand pour appeler ça une maison, mais à chaque fois que je vois ça, je pense à Orgueil et Préjugés. Ça me met dans l'ambiance vraiment du film. En tout cas, je me verrais bien vivre là, hein, avec un grand parc. C'est juste magnifique, avec vue sur l'eau. Et devant, vous avez une poule d'eau qui fait sa toilette. Là, il y a un petit endroit devant la maison, justement, au bord de l'eau, où on peut s'installer, s'asseoir. Je trouve que c'est un endroit très sympa pour se poser et lire. Ce qui est drôle, c'est que vous voyez, il y a les lianes qui sont énormes, qui sont enroulées autour. Je trouve ça hyper impressionnant. Franchement, on n'est pas habitué à voir ça en France. Dans certains pays, dans certaines forêts, on voit ce type de choses assez souvent, mais là, je trouve ça très impressionnant. Et là, bien sûr, vu que je n'avais pas mon appareil photo, il y avait des orytes à longue queue, anciennement appelés mésanges à longue queue. J'ai pu les observer pendant plusieurs secondes, ce qui est énorme par rapport à d'habitude quand j'ai mon appareil photo. Donc j'étais un petit peu frustrée. Il y avait une zone avec un petit passage qui donnait l'impression un peu d'avoir un portail où on passe dans un autre monde. Moi, ça me faisait penser à Alice au pays des merveilles. Et là, quand on arrive de l'autre côté, vraiment, en plus avec ces pierres, ça donne tout de suite un côté mystique. J'aime beaucoup ce type de paysage. Avec la pelouse bien verte. Franchement, la couleur de la pelouse est vraiment tellement belle, je trouve. C'est vraiment lumineux.
Pour finir, il y a une petite exposition sur les bonsaïs. Et il y en a vraiment des incroyables. À chaque fois que je regarde ça, j'ai l'impression qu'on a pris une forêt ou un arbre et qu'on l'a miniaturisé. Vraiment, c'est juste magnifique. Le détail de l'écorce, de la mousse, des feuilles d'arbre aussi, les couleurs. Celui-ci, je le trouvais vraiment incroyable. J'avais l'impression de plonger en automne quand je l'observais. Là, je vais vous montrer un petit tour dans mon carnet de croquis. Enfin, c'est mon carnet de recherche qui me sert pour faire tous mes brouillons, en gros, mes idées pour mes différents projets. D'ailleurs, vous allez sûrement reconnaître pas mal d'illustrations par rapport aux créations qui sont sorties l'été, l'automne. Là, on est sur les illustrations que j'ai faites pour cet automne. Une partie de la collection de Noël. Je peux mettre un peu d'encre de temps en temps, mais en général, je reste au crayon à papier. Là, c'est l'illustration qui m'a servi pour l'atelier et pour une partie de la collection de printemps. Et là, vous voyez, c'est quand je réfléchissais à une idée pour la collection de printemps. J'ai choisi celle de la mésange sur la tasse à l'envers. Maintenant, vous pouvez voir la version un petit peu plus finalisée. Vous voyez, l'idée de recherche, c'est vraiment simplifié en fait, vraiment la forme de base. Et après, j'ai réfléchi au décor qui sera sur la tasse. Je suis rentrée un peu plus dans les détails. D'ailleurs, je vais vous montrer la tasse que j'ai pris comme modèle pour cette illustration. Parce que je me suis amusée à prendre une tasse que j'ai à la maison. C'est une tasse de Béatrice Potter que je trouve juste magnifique. Franchement, c'est une de mes favorites. D'ailleurs, j'avais hésité parce que j'en avais plusieurs. J'en avais une autre avec des chatons. Mais par rapport à l'ambiance de l'illustration qui est sur ma boîte en métal, ça n'aurait pas été avec. Parce que le but, en fait, c'est de faire des illustrations qui ont vraiment une cohérence entre elles. Et vous allez voir qu'en fait, c'est un peu comme si chaque illustration de la collection de printemps venait de l'illustration qui sera sur la boîte. Vous découvrirez ça un peu plus à la fin du vlog quand je vous montrerai la boîte. Donc là, j'étais en train de peindre une mésange bleue. Je pense que vous l'avez reconnue parce que la mésange bleue est une des mésanges les plus connues et une des plus représentées. Pendant que les premières étapes de couleur sur la mésange séchaient, j'avançais sur la peinture de la tasse. Donc là, ce qui est amusant en faisant cette tasse, c'est que du coup, j'ai un modèle devant les yeux qui m'aide pour les couleurs, mais en même temps, je ne vais pas essayer de faire de l'hyper-réalisme. Je préfère limite mettre plus de réalisme dans la mésange que dans la tasse. En choisissant cette tasse, j'ai voulu faire un clin d'œil à Béatrice Potter. Comme vous le savez, j'adore son travail. Et j'aime bien, de temps en temps, dans mes illustrations, mettre des petits clins d'œil. Par exemple, comme vous savez, dans les bibliothèques, je vais mettre parfois des titres des livres que j'aime beaucoup. Donc là, c'est un petit clin d'œil à l'univers de Béatrice Potter en faisant cette petite illustration. J'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, je me suis vraiment beaucoup amusée à la peindre et je suis vraiment très heureuse du rendu. Aujourd'hui, j'ai reçu une réception que j'attendais avec impatience, là, des éditions Salamandre. Je vais vous montrer ça, je vais déballer ça avec vous.
Je vais vous montrer ça maintenant un peu vu de dessus, ça sera plus simple. Lorsque j'attends les réceptions de chez Salamandre, je suis toujours hyper heureuse. J'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois que j'ouvre le colis. Donc là, en plus, c'était un très gros colis parce que je recevais pas mal de nouveautés qui sortent là. Ils ont sorti 3 petits livres. C'est des tout petits guides. C'est les petits livres de la nature. Et c'est hyper pratique parce que c'est des tout petits formats en fait. Donc le premier, c'était sur les oiseaux qu'on peut voir en ville. Le deuxième, c'est sur les fleurs des prairies. Vous voyez, c'est des tout petits formats. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est très pratique pour mettre dans un livre, dans un sac à dos si vous partez en balade. Moi, je trouve ça génial. En plus, le fait qu'il y ait la couverture rigide, ça permet de moins l'abîmer. Et pour les fleurs, vous voyez, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont mis par catégorie de couleurs. Ça, je trouve ça pratique aussi. Le troisième était sur les coléoptères. Ensuite, celui que j'attendais avec le plus d'impatience, c'est le guide nature traces et indices. En fait, j'avais déjà la première version depuis plusieurs années que je m'étais achetée. Et là, c'est une nouvelle édition avec plus de choses. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus épais. Et forcément, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ce type de livre me sert pour mes recherches, pour mon livre sur les animaux des forêts que je suis en train de faire en ce moment. Et dernièrement, j'ai travaillé d'ailleurs sur la partie sur les traces et indices. C'est une partie qui est vraiment passionnante, je trouve. Ce livre est vraiment très intéressant et si vous aimez observer la nature dans sa globalité, vous serez vraiment très intéressé par ce qu'il y a dedans. Et c'est très chouette même pour apprendre à pister les animaux, pour les repérer, pour savoir s'ils sont passés. Ensuite, j'ai reçu aussi les 3 dernières revues. Donc celle-ci, c'est pour les plus petits, avec un gros dossier sur les coccinelles. Comme toujours, il y a des petites histoires. Il y a des idées d'activités à faire. Il y a des petits jeux aussi. Et au milieu, il y a le gros dossier. Donc là, c'était sur la coccinelle. Je trouve ça chouette parce que c'est vraiment très beau une coccinelle. Là, elle est magnifique sur la fleur. J'ai pas encore pris le temps de les lire. Là, je vous ai vraiment montré dès que je les ai reçus. Mais j'ai hâte, je sais que la partie jeunesse va beaucoup plus vite à lire que les revues pour adultes, forcément. Là, celui-ci, donc, il y a toujours aussi quelques petits jeux. Il y a une BD à chaque fois dans la revue. Ça, je trouve ça génial, le comparatif avec les différents rapaces en vol. C'est vraiment top pour les repérer, je trouve. Et donc là, c'était avec un gros dossier sur le faucon pèlerin. Donc dans la revue, vous avez toujours un mini guide dépliant sur un thème qui est offert à chaque fois avec la revue. Ça, je trouve ça génial. Hein. C'est tout petit, c'est fin, c'est léger, donc c'est facile à mettre dans un carnet, par exemple, si vous voulez le transporter. Puis c'est vraiment intéressant. J'en ai beaucoup. Et donc là, la revue adulte, vous allez avoir un dossier sur la ville vivante. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça nous montre la présence de la nature en ville. Et c'est assez chouette. Par exemple, là, quand on voit cette photo de la grenouille avec la ville derrière, on voit à quel point la nature s'adapte et vit vraiment proche de nous à certains moments. La partie que je préfère dans la revue adulte, c'est celle-ci, comme vous savez, avec ce côté un peu carnet naturaliste, avec plein d'illustrations à l'aquarelle. Je trouve ça tellement beau. C'est toujours vraiment magnifique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien juste au-dessus avec tous mes favoris de Salamandre et vous avez aussi accès au code promo si vous voulez vous abonner qui vous permet d'avoir une revue en plus offerte. Dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrais vous y répondre avec plaisir. Coucou. Ça fait un moment que j'ai pas eu le temps de filmer là, donc je pense que le vlog va être un petit peu long.
J'aimerais bien essayer d'arriver à en faire un peu plus souvent, des peut-être plus courts, parce que j'ai toujours peur pour vous que ça soit interminable. Donc, je vais commencer, enfin, je vais finir ce vlog plutôt, en vous parlant d'un livre que j'ai lu, parce que j'ai réussi enfin à lire un livre en format papier, et ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais vous le montrer et vous en parler rapidement. Vous montrer aussi 2 autres livres, là c'est des albums jeunesse que j'ai découverts qui sont magnifiques. Et ensuite, je vous parle de la boîte. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. On sait très bien qu'avec moi, rapidement, c'est pas toujours hyper vite, mais je vais essayer de faire de mon mieux, en tout cas, je vous promets. Donc tout d'abord, il y a le livre Un pacte avec le roi elfe. Donc cette édition existe aussi en couverture, là j'avais pris l'édition avec la couverture rigide, vraiment une très belle édition, mais si vous voulez, il existe en version un peu moins chère. Si vous préférez faire des économies, vous pouvez aussi le trouver en bibliothèque bien sûr. Mais moi j'avais craqué à la base parce que donc je trouvais la couverture jolie, vous voyez il y a un peu de la brillance, mais surtout c'est ça que je trouvais magnifique, vraiment je trouve que c'est incroyable. Ils font de plus en plus des livres vraiment trop beaux, donc c'est dur de résister dans ce cas-là. Mais en général je vais pas craquer à chaque fois sur toutes les jolies versions rigides parce que bon c'est quand même un certain coût. Mais la bonne nouvelle c'est qu'en plus j'ai trouvé l'histoire géniale. Parce que ça aurait été dommage d'avoir juste un livre beau quand même. Donc en fait l'histoire c'est une fille qui s'appelle Luella, qui est humaine, qui vit dans un village et elle est habituée à travailler avec les herbes, les plantes, les fleurs pour soigner les gens. Donc ce qui est assez intéressant c'est qu'on va avoir ce lien avec les fleurs et les plantes pendant tout le long du livre et ça je trouve ça très agréable parce que donc un lien avec la nature c'est assez chouette. Et elle va devoir être mariée de force avec le roi elfe. Parce que donc en fait il va y avoir une frontière entre le village où elle vit et le monde où vivent les elfes. Il y a une frontière et les humains ne peuvent pas traverser cette frontière. Justement donc elle va partir vivre là-bas, ça veut dire quitter complètement son monde, sa famille, donc c'est quand même quelque chose de difficile, surtout être mariée avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas forcément envie. Et en fait tous les 100 ans, les elfes vont choisir une reine humaine qui a des pouvoirs en elle et qui est là pour aider le royaume des elfes pour gérer justement toute cette partie nature. Et puis c'est très lié aux saisons. En fait, elle doit ramener un peu le printemps, l'été dans le royaume des elfes qui est plutôt coincé en hiver parce que là ça fait un moment qu'ils n'ont plus de reine humaine et qui cherchent cette fille. En fait ils la cherchent depuis un moment et ils n'arrivent pas du tout à la trouver. Et pour eux c'est un vrai problème parce que le roi elfe sans la reine humaine, et bah forcément le royaume là il y a un énorme déséquilibre, il est coincé en hiver. Du coup certaines zones vont avoir des problèmes pour se nourrir parce que vous imaginez un monde où il n'y a que l'hiver, bah forcément il n'y a plus rien qui pousse pour se nourrir, les légumes, les fruits, ça devient compliqué. Donc j'ai vraiment aimé aussi cet aspect lié aux saisons parce que vraiment ce côté elle doit amener le printemps, donc quand elle va arriver d'avoir toutes ces fleurs qui revivent, en fait on imagine le royaume qui passe de l'hiver au printemps d'un coup, c'est très agréable et en plus c'est complètement de saison pour le coup, donc on s'immerge facilement dans le livre. Et sinon il y a aussi bien sûr la romance qui est très présente dans le livre entre le roi elfe et Luella, et même si c'est un mariage pas d'amour à la base, il va y avoir pas mal de choses. En fait ce que j'aime le plus dans ce couple c'est que ils vont essayer de se découvrir l'un l'autre, mais surtout, ils vont essayer de se découvrir eux-mêmes. Parce qu'en fait, on se rend compte que parfois nous-mêmes, on ne se connaît pas vraiment et on ne sait pas vraiment ce qu'on a envie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Franchement, je l'ai adoré. Pour tout vous dire, je l'ai lu en 3 jours. Donc, j'ai vraiment bien apprécié. Je l'ai commencé un samedi. Donc, pour une fois, le week-end, j'ai pas trop travaillé ce week-end-là parce que j'ai beaucoup lu. Vraiment, je ne le lâchais plus. Et ça faisait longtemps du coup que j'avais pas ressenti ça parce que le dernier livre que je lisais, j'avais énormément de mal à rentrer dedans. C'était en plus une écriture très ancienne, donc vous voyez il y a des termes qui n'existent plus aujourd'hui, des choses parfois il faut chercher, on comprend pas forcément. Et puis quand on est fatigué, lire des écritures qui sont trop complexes, c'est vraiment pas simple du tout. Donc là c'est très bien, c'est léger, ça nous amène une romance, la nature, les plantes, de la magie. Franchement, moi c'est ce qu'il me fallait en ce moment, c'est ce qu'il me fallait pour me changer les idées et ça fait beaucoup de bien. Il y a des choses qui vont quand même être un peu attendues dans l'histoire, forcément, c'est pas forcément hyper original à certains moments, mais
Franchement, ça marche très bien. Et je trouve quand même qu'il y a certaines choses qui font que ça change un peu des schémas habituels. Donc je pense que ça devrait vous plaire si vous aimez ce type de littérature. Je vous le conseille vraiment. Et ensuite, donc là c'est 2 livres des albums jeunesse. Donc il y en a un que j'ai trouvé en librairie par hasard, c'est celui-ci. C'est Découvrons ensemble les arbres. Forcément, vous voyez, j'ai vu la couverture. J'ai craqué direct, hein. Moi on me met un petit blaireau, des arbres, des animaux des forêts. Là mon regard il est attiré tout de suite. Et j'aimais beaucoup le style illustratif en plus que je trouvais sympa. Mais surtout, à l'intérieur, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai encore plus craqué. Il y a plein de petits volets à soulever. Et vous savez, moi j'adore les livres avec des petits volets à soulever, je trouve ça super sympa. Et bah, je l'ai lu là il y a pas longtemps et en plus il est assez complet. Franchement pour les enfants il y a pas mal de choses. C'est très intéressant parce que ça va parler vraiment... En fait à chaque fois vous voyez vous allez avoir... Donc parfois c'est dans le sens vertical, parfois horizontal. Et ils vont parler de différents thèmes, ils font découvrir les arbres, ils vont parler aussi de la photosynthèse. Enfin il y a vraiment plein de thèmes abordés en lien avec les arbres. Et les animaux qui vivent sous les arbres ou sur les arbres. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais vous le montrer à plat de toute façon pour que vous puissiez, comme d'habitude, mieux vous rendre compte. Mais vraiment, c'était un coup de cœur. Il est vraiment très beau. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Et ces petits volets sont très très sympas. Chaque fois. Et ce qui est amusant, donc en fait, ça va être le même éditeur, les 2 livres, mais c'est un peu le hasard. C'est les éditions Usborne. L'autre livre par contre c'est un livre qu'on ne trouve plus que d'occasion il me semble. Et donc du coup il est très beau aussi. Le style illustratif est assez proche je trouve, mais donc c'est un peu plus ancien, je crois qu'il date de 2017 ou 2019, peut-être 2017 il me semble ce livre. Donc pourtant il est assez récent mais on le trouve plus que d'occasion. Et il est vraiment génial, c'est mon grand livre illustré La Nature. Donc bon, les thèmes sont assez proches, hein, on va dire. Sauf que là, c'est plus lié à la nature de façon générale et à certains types de lieux. Et vraiment, les illustrations sont superbes. J'ai vraiment bien aimé parce que c'est pareil. Celui-là, j'ai pas fini de le lire. J'ai commencé, j'ai dû lire peut-être 6 pages. Et vous voyez, c'est quand même assez complet parce que là, la page que je vous montrais, vous voyez, il y a plein de petits textes, plein de petites infos sur les différentes espèces qu'on voit sur l'illustration, et ça je trouve ça vraiment très intéressant pour les enfants. Ça leur permet de découvrir vraiment beaucoup de choses. Et j'adore cette page sur les traces et indices, parce que ça vous savez que j'adore tous ces petits trésors de la forêt. Donc je vais mieux vous le montrer, mais pareil, je sais pas s'il est très facile à trouver d'occasion, mais en tout cas c'est vraiment un très beau livre. Et peut-être que vous pouvez le trouver parfois en bibliothèque si vous voulez l'emprunter pour le lire avec votre enfant aussi.
Donc maintenant que j'ai fini de vous présenter les livres, on va passer à la boîte de printemps. Après, moi je ne dirais pas que c'est vraiment une boîte de printemps. Pour moi c'est une boîte qui représente les beaux jours en fait, l'arrivée des beaux jours, le moment où on profite du soleil, il fait beau, on peut ouvrir la fenêtre, on peut voir les fleurs. En fait pour moi ça marche autant pour le printemps que l'été. Même si à la base quand je l'ai imaginé j'étais plus dans un état d'esprit printanier. Mais je trouve que, enfin je sais que moi je m'en servirai de toute façon pendant toute l'année de cette boîte. Donc je vais vous la montrer plus en détail. Peut-être que je la filmerai après pour vous la montrer mieux, mais vous voyez, donc par rapport à moi la taille, donc c'est une boîte qui n'est pas très grande, mais là j'ai mis dedans des infusettes de thé, et quand même bien remplie, hein. Il y a de quoi mettre dedans. L'épaisseur elle est de 7,2 cm, donc c'est quand même pas mal, j'ai pris la hauteur maximale où vous puissiez mettre pas mal de choses. Je trouve ça sympa aussi le fait qu'il y ait les charnières là qui tiennent le coffret, je trouve que c'est assez pratique. Et du coup donc le tour est blanc et je trouve que moi l'idéal ce type de boîte, si l'intérieur n'est pas trop lourd, si c'est possible, c'est de la poser debout. Je trouve que ça fait du coup une décoration, ça fait un peu comme un cadre, on en profite plus. Enfin souvent moi c'est ce que je fais du coup avec ces boîtes. Et maintenant je vais vous parler un petit peu donc des délais, des précommandes, des galères que j'ai rencontrées. Parce que bon, la difficulté en fait c'est que quand on est créateur, on a d'abord les idées qui arrivent, après il faut illustrer tout ça, mais il y a aussi les fournisseurs, les imprimeurs à côté qui parfois, bah c'est pas toujours simple. J'avais déjà fait imprimer avec cet imprimeur parce que vous savez que j'avais fait la boîte avec les petites souris de Noël chez ce même imprimeur. Mais là je m'étais quand même pris beaucoup en avance pour contacter l'imprimeur, sauf qu'au début, donc j'étais en lien avec une personne qui m'avait pas dit tout de suite, c'est qu'en fait ils changeaient complètement leur imprimante, ils en prenaient une nouvelle, et du coup, qui dit nouvelle imprimante, ça veut dire qu'ils avaient un délai pour la tester, pour la comprendre, pour réussir à faire marcher et avoir le bon rendu des couleurs comme ils le souhaitaient. Sauf que du coup, ça, il fallait au moins un mois pour arriver à apprivoiser cette nouvelle imprimante. Donc, moi pendant un mois, j'attendais, je ne pouvais toujours pas recevoir le prototype. Moi j'attendais d'avoir le prototype pour pouvoir lancer les précommandes, mais en plus j'avais pas prévu aussi que les délais pour recevoir les 200 boîtes seraient aussi longs après coup. Parce qu'à vrai dire, donc ils m'ont dit que finalement c'était une période très chargée pour eux, et le fait d'avoir une nouvelle imprimante, en fait ça leur amenait aussi beaucoup plus de travail, donc c'était un peu plus complexe. Mais moi à la base j'avais prévu de lancer donc des précommandes mi-mars, de vous envoyer les boîtes vers mi-avril en gros. Sauf que là finalement j'ai fini, ça a été très compliqué et je vous avoue que ça m'a demandé beaucoup d'énergie mentale, vraiment il y a des moments où ça me plombait complètement tout ça parce que ça m'amenait énormément de stress. À la fois j'avais peur de vous décevoir, d'avoir des délais trop tard, du coup que la boîte ça vous intéresse plus si après c'est trop tard au niveau des mois, parce que la plupart des créatrices je les vois, elles lancent leur vente mi-mars, début avril, etc. Donc moi je me dis si vous recevez trop tardivement les créations, ça se trouve ça va plus du tout vous intéresser. Donc ça m'amenait vraiment beaucoup de stress et le problème c'est que je ne pouvais rien y faire en fait. J'avais beau essayer d'argumenter avec les imprimeurs, ils ont des délais, enfin c'était pas de la mauvaise volonté, ils ont des délais à tenir et ils pouvaient rien faire de plus. Donc j'ai dû accepter que les délais allaient être plus tard que prévu. Donc là les précommandes je les ai lancées lundi 8 sur ma boutique. Elles vont durer jusqu'au lundi 15 avril. Jusqu'à 22 h, je pense que je fermerai à ce moment-là. Et l'expédition de vos précommandes, ça sera à partir de début mai. Mais quand je dis début mai, je n'ai aucune idée de la date. Parce que en plus
du fait que je ne sais pas quand l'imprimeur va m'envoyer les boîtes, il y a plein de jours fériés au mois de mai. C'est super. Alors pour les gens qui peuvent en profiter, être en vacances, tout ça, je comprends, hein. Pour vous c'est super cool. Pour moi franchement c'est l'enfer cette année les jours fériés parce que au niveau gestion, envoi, transport, tout ça c'est vraiment très compliqué. Et de toute façon je sais que moi je vais pas les prendre spécialement les jours fériés, en fait déjà je prends pas spécialement les week-ends, donc les jours fériés je ne vais pas les prendre non plus. Et c'est vrai que bah, du coup ça va. En fait mon imprimeur m'expliquait que le transporteur, quand ils vont m'envoyer les boîtes, si ça tombe au niveau d'un jour férié, ça peut parfois décaler presque d'une semaine la réception parce que en plus les jours fériés tombent des mercredis. Et vous voyez, les transporteurs ça fonctionne en jours ouvrés, 5 jours dans une semaine. Donc voilà, c'est cool. Donc normalement les expéditions, je devrais les commencer à partir de début mai, ça veut dire ça peut être vers le 5 mai dans ces zones-là. Il y a toujours au fond de moi l'espoir que je reçois un peu plus tôt et que je puisse envoyer plus tôt. Mais franchement, je ne sais pas du tout. Donc je préfère vous dire, voilà, ce sera vers le 5 mai, environ, dans ces zones-là, que j'expédierai les précommandes. Donc, si jamais vous partez au mois de mai, quelque chose de très important, pensez à choisir une adresse, à la limite, si vous n'êtes pas là, d'un proche qui peut réceptionner à votre place la boîte. Ça pourrait être une bonne alternative dans ce cas-là. Sinon, dans tous les cas, vous aurez la possibilité entre La Poste ou Mondial Relais. Et la particularité, c'est que là, pour ces précommandes, j'ai pris un abonnement en lien direct avec Mondial Relais. Du coup, vous pourrez, au moment du paiement de votre commande, vous pourrez, après le paiement, choisir votre relais directement. Il y aura plus besoin, j'aurai plus besoin de vous envoyer un mail pour que vous choisissiez votre relais. Ça sera plus simple. Mais voilà, du coup, je suis désolée que les délais soient plus longs que j'avais prévu. J'espère que vous n'allez pas trop être déçus. En tout cas, j'espère que ça ne vous gâchera pas le plaisir de recevoir votre boîte ou votre coffret surprise. J'ai été quand même très touchée de voir parce que vous avez l'air vraiment très enthousiaste par l'idée de cette boîte. J'ai vu là le réel que j'ai posté, d'ailleurs c'est un réel un peu long à faire, donc j'étais vraiment contente qu'il vous plaise. Et c'est vrai que moi je trouve qu'elle est vraiment sympa, enfin cette illustration pour moi ça... C'est aussi pour ça que j'ai choisi le nom de la boîte à rêve, c'est parce que pour moi c'est un peu un rêve en fait cette illustration. Je rêve d'avoir un jour un endroit comme ça, chez moi, avec une grande fenêtre qui donne vue sur la nature où je pourrais dessiner, lire, rêver, boire du thé, enfin c'est vrai que j'ai mis un peu tout ce que j'aimerais dans cette illustration. De toute façon vous verrez quand vous la découvrirez vous-même tous les petits détails que j'ai mis à l'intérieur. Et puis en plus vous aurez la possibilité si vous voulez de prendre le coffret surprise. Donc le coffret surprise, j'ai eu cette idée parce que j'adore les surprises. Quand j'étais plus jeune, je m'étais abonnée parfois à des box à thème, que ce soit des box sur les livres, sur la beauté, sur l'art, enfin il y en a plein de types différents. Je trouvais ça toujours très sympa de recevoir des petites choses comme ça en mode on sait pas ce qu'il y a dedans. Et du coup je me suis dit ça pourrait être sympa pour cette collection de vous faire un petit coffret surprise. Le contenu du coffret, du coup... Je vais vous dire le contenu du coffret là maintenant, donc si vous voulez pas le connaître, vous pouvez un peu accélérer, mais de toute façon je vais juste vous dire les produits qu'il y aura dedans. Vous ne les verrez pas dans tous les cas, donc ça ne gâche pas vraiment la surprise. C'est juste pour que vous sachiez un petit peu. En fait, tout le contenu rentrera dans la boîte, sauf pour ceux qui prendront l'option avec l'affiche, parce que vous aurez le choix dans le coffret surprise en fait, entre l'option carte postale ou affiche. Et en fait, sur cette carte postale ou cette affiche, pour le coup là, je vous le dis parce que ça sera inscrit, vous n'aurez pas la surprise, c'est que ça sera l'illustration de la boîte. Et vous aurez un petit peu plus de détails que sur la boîte, parce que vous voyez là c'est un format qui est très en longueur, un peu plus que sur les formats carte et affiche. Donc là, ici, il y a quelques éléments en plus que vous verrez sur l'illustration. Donc vous aurez le choix entre carte ou affiche. Et ensuite, il y aura un marque-page, qui normalement sera un peu original par rapport à d'habitude, un sticker, un petit carnet comme j'avais fait pour cet automne mais en format donc A6, les tout petits, avec des pages blanches pour pouvoir faire des croquis. Après vous pouvez prendre des notes aussi, mais pour ceux qui veulent faire des croquis ça permet d'être plus libre dedans, avec un papier quand même assez épais pour pouvoir dessiner. Et il y aura un petit bloc-notes format carré, vous savez, comme celui que j'avais fait de Noël ou d'automne ou d'été, celui avec le macareux aussi, c'était un petit format carré, donc là ça sera pareil. Et bien sûr, comme d'habitude, vous aurez les goodies offerts, un petit marque-page de remerciement,
un petit sticker et un thé. Et d'ailleurs le thé que j'ai choisi, il est trop bon. J'espère que vous allez l'aimer parce que moi vraiment c'est un coup de cœur. Je l'ai découvert cette année. Lorsque je cherchais des thés à mettre dans vos commandes, je voulais quelque chose un peu qui change, un peu d'original. Et il y avait celui-ci qui m'attirait et il est vraiment délicieux. En ce moment je le prends presque tous les jours. Donc j'ai hâte de savoir s'il va vous plaire ou pas. En tout cas, si vous avez des questions, que ce soit pour les précommandes, le coffret surprise ou autre, n'hésitez pas à me les poser en message privé ou en commentaire. Je vous répondrai sans problème. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment pendant ce vlog et que la boîte va vous plaire. J'ai hâte que vous puissiez la recevoir, que vous découvriez aussi toutes les petites surprises du coup. Et je vais vous laisser là afin de pouvoir terminer le montage de ce vlog pour que vous puissiez le voir rapidement parce que le but c'est que vous puissiez le voir le plus vite possible vu que je sais que pas mal de personnes se posent des questions au niveau de la boîte. Je trouve que c'était ce qu'il y avait de plus simple pour vous expliquer et que vous puissiez comprendre les difficultés que j'ai eues avec ce projet. Heureusement, tous les projets ne sont pas comme ça. Mais en général, c'est quand on fait des créations un peu plus comme les tasses, les assiettes, les boîtes, enfin des plus grosses créations, c'est souvent là qu'on a le plus de soucis qui risquent de tomber parce que on a rarement des problèmes en général pour les cartes, les marque-pages, c'est plus simple parce qu'à partir du moment où on a trouvé un bon imprimeur, on sait qu'il est fiable, on sait que ça va aller en fait. Même s'il y a des petits soucis en général, normalement on peut s'arranger. Ah, et petit détail que j'ai oublié de vous dire, mais qui est quand même important, les précommandes sont en édition limitée. À la base, je voulais faire des précommandes illimitées, mais vu que les délais étaient hyper longs, j'ai été obligée de commander déjà un nombre de boîtes en fait. J'ai mis en précommande parce que les autres créations qui sont dans le coffret surprise, elles, j'attendrai la fin des précommandes pour les commander. Mais les boîtes, j'ai été obligée de les commander à l'avance pour être sûre de les avoir vers début mai. Donc du coup forcément, ça sera limité en quantité. J'espère que ça sera suffisant pour vous. J'ai essayé de prendre quand même une assez grosse quantité, mais on sait jamais prévoir en fait quel succès il y aura sur une création. C'est toujours compliqué de juger les quantités. Et en même temps, on peut pas prendre le risque d'investir dans des trop grosses quantités parce qu'on sait jamais, ça fait un peu peur. C'est quand même, financièrement, c'est un investissement. Je préfère vous prévenir parce que c'est vrai que celle de Noël était partie assez vite. Donc là, je garderai une toute petite quantité en plus au cas où pour après. Mais la plus grosse quantité, là, je vais la mettre dans les précommandes. Donc si jamais vous voulez être sûr d'avoir la boîte, il faut vraiment faire la précommande. Hein, parce que après, si jamais il reste une petite quantité, ce sera vraiment une toute petite quantité de boîtes. Donc j'espère que j'ai été claire et que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, de bien profiter du printemps et de faire de belles balades dans la nature pour aller voir les fleurs et écouter les oiseaux. Là, j'ai vu qu'il prévoyait du soleil ce week-end, donc je pense que si je peux, je vais essayer de faire une petite balade, voire une très grosse balade dans la nature pour aller observer et profiter, parce que j'en ai besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, et je vous dis à très bientôt.